Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, guidance générale. Comme je vous le rappelle, faites appel à votre cœur, à votre discernement pour savoir si vous êtes concerné par les messages qui vont être délivrés. Une guidance n'est pas quelque chose à suivre au pied et à la lettre. Peut-être que vous n'aurez qu'un message, peut-être que vous n'en aurez pas, peut-être que ça vous parlera énormément. Donc je vous laisse vraiment ressentir les choses au maximum pour voir si ça colle avec votre situation ou avec votre problème, celui que vous avez en tête ou dans le cœur en ce moment. Voilà. Donc je dis problème, ça peut être tout simplement une interrogation, hein. Mais comme on m'a fait prendre les blessures de l'âme aujourd'hui de Lise Bourbeau, peut-être qu'il y a des choses encore à soigner si vous regardez cette guidance. Donc c'est parti tout de suite d'ailleurs pour voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre. Je vous remercie pour votre présence sur la chaîne, pour vos messages, pour votre lumière, votre amour, votre bienveillance, pour toutes les bonnes ondes que vous m'envoyez. Ça me fait beaucoup de bien et puis moi j'essaie de vous en faire un retour. Donc s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Sur quelle blessure? Merci. Trahison. Donc la trahison, c'est une blessure qui nous fait développer un comportement égotique contrôlant et donc qui nous empêche de lâcher prise sur une situation. Donc on va voir tout de suite qu'est-ce qu'on vous dit. Aujourd'hui, je décide d'avouer une faiblesse ou une faille en moi à une personne du sexe opposé. Quelque chose que je n'avais pas osé révéler ou partager auparavant. Je ne donne pas de longues explications pour être plus aimée et acceptée. Si au moment de l'avouer, j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir peur, d'être jugée de faible et surtout de faire profiter de moi. Bon, je vous conseille de faire cet exercice quand même avec quelqu'un qui est assez proche de vous, quelqu'un que vous considérez. Quelqu'un que vous aimez, j'ai envie de dire aussi. Ici, il s'agit de révéler quelque chose qui peut vous paraître comme un défaut en fait, mais c'est surtout pour que la personne en face, j'ai l'impression, puisse vous connaître mieux. Et quand on connaît mieux quelqu'un, on accepte mieux sa façon d'être, peu importe s'il est question de force ou de faiblesse. En tout cas, on accepte ce qu'est la personne dans toute sa complétude. Donc voilà, on va voir est-ce qu'on n'a pas un autre message. Je pense que c'est quelque chose à avouer, entre guillemets, quelque chose, une faiblesse qui vous, comment dire, qui vous paraît utile, dans le sens où peut-être des fois vous avez l'impression que vous avez peur d'être incompris par rapport à vos réactions, à vos comportements, et donc ce que vous allez décider d'avouer, ça pourra peut-être vous aider donc à vous sentir mieux avec vous-même. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Non, là ça va faire trop. Merci. L'injustice. Alors, donc l'injustice qui développe un comportement égotique de type rigide, ça se rapproche un peu au final de la trahison parce que vous avez du mal à lâcher prise sur, entre guillemets, sur votre morale, sur votre façon de voir les choses. Vous êtes assez, entre guillemets, assez fermé d'esprit sur certaines choses. Voilà. Parce que vous avez peur que les choses ne se passent pas de façon carrée, droite. Donc on vous dit, aujourd'hui, quand je me sens en colère contre une personne du même sexe, je décide de ressentir mes peurs qui ont créé cette colère. Ensuite, je partage à cette personne comment je me sens et quelles sont les peurs pour moi. Si j'en suis incapable, je sais que ce n'est que partie remise et qu'un jour j'y arriverai quand je laisserai moins de pouvoir à mon ego qui veut me convaincre que je devrais toujours être parfaite, ainsi que les personnes du même sexe que moi.
J'accepte mon incapacité du moment en ayant de la compassion pour moi et en la ressentant en moi. Donc, je vous montre le texte. Bon, ça me parle pas énormément cette blessure, donc je vais pas vous en dire plus là-dessus. Est-ce qu'on a encore autre chose, s'il vous plaît? En tout cas, il s'agit de ne pas se laisser porter par la colère et par l'agressivité, mais savoir exprimer aux personnes qui réveillent ces sentiments chez vous le pourquoi, en fait, de cet état d'âme, ou du moins d'ego. Non, on n'aura plus de messages. Avec les blessures de l'âme, c'est tout ce qu'on avait à vous donner pour aujourd'hui. Alors, on continue avec le petit oracle des couleurs. Donc, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Hop. Ce sont les conseils qu'on peut donner pour la blessure de trahison. Merci. Alors, on vous dit, Rose chère, je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. On vous parle ici de douceur, d'intuition et au final de laisser aller, donc de sortir de cet esprit contrôlant qu'on peut voir avec la blessure de trahison, se laisser porter par ses instincts, par son intuition, par les messages de l'univers, revenir à quelque chose de vraiment doux, de maternel, de chaleureux. Est-ce qu'on a un autre message pour la blessure de trahison, s'il vous plaît? Merci. Le quartz rose. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Donc le quartz rose qui est une pierre de purification qui régit surtout les domaines de l'amour, ou du moins le domaine amoureux. Et donc effectivement, tout à l'heure, je vous disais peut-être de vous confier à quelqu'un que vous aimez. Peut-être qu'on revient encore à ça. En tout cas, on a deux fois la couleur rose qui, au-delà peut-être de l'ancrage dont on peut vous parler ici, me fait surtout penser au chakra du cœur. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui font des travaux énergétiques, à travailler sur votre chakra du cœur, tout simplement. Et au-delà d'un travail énergétique, pour faire travailler le chakra du cœur, il faut avoir une communication sincère, honnête et pleine d'amour. On a un autre message, s'il vous plaît, pour la blessure de... Merci. Non, là, ça fait trop. Ah ben, ce sera toi. Coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Oui. Ça, c'est quand on sort du contrôle, qu'on se permet d'être spontané, en fait. C'est très bien. Et effectivement, avec cette couleur-là, rouge orangé, on vous parle encore de l'ancrage, on vous parle de passer à l'action et de sortir là du contrôle, tout simplement. Est-ce que nous avons des messages, s'il vous plaît, des conseils pour la blessure d'injustice? Merci. L'améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Oui, combattre une injustice, c'est un peu difficile. Ce que la vie vous amène, elle vous l'amène et entre guillemets, même si c'est parfois dur, vous avez juste à l'accepter. La pierre d'améthyste, c'est une pierre de purification, une pierre de transmutation, notamment des peurs, des émotions négatives et toxiques, et ça transmute les mauvaises énergies dans l'amour. Donc c'est une très bonne pierre à porter. C'est une pierre aussi qui va vous aider effectivement sur le côté spirituel, au niveau du troisième œil, au niveau du chakra coronal. Et donc là, on vous parle d'acceptation, de sortir effectivement, pour sortir de cette blessure d'injustice, ça va être l'acceptation de ce que la vie vous offre, tout simplement. Comprendre qu'il y a une leçon derrière l'expérience.
Est-ce qu'on a un autre conseil, s'il vous plaît, pour la blessure d'injustice? Oh, ça fait beaucoup, mais je vais les prendre. Le violet. Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Donc on est toujours sur la belle couleur quand même de l'améthyste. Rose bonbon, je me libère en pardonnant et en pardonnant, en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. La pierre d'améthyste vous aidera beaucoup, hein, si ça vous parle. N'hésitez pas à essayer de vous en fournir une, que ce soit un bijou, un bracelet ou une pierre tout simplement. Ça va vous permettre de transmuter toutes ces énergies, donc n'hésitez pas à la purifier aussi avant de la porter. Hein. Bouton d'or, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Oui, parce que vous combattez l'injustice, vous avez quand même cette notion de justicier aussi. Vous avez cette capacité à apporter quelque chose qui éveille, quelque chose qui éclaire du moins dans la vie des autres. Et vous pouvez le faire dans la douceur. Vous n'êtes pas obligé d'aller au front, vous n'êtes pas obligé d'aller au combat. En tout cas, on dit ici que vous avez une belle lumière en vous à transmettre. D'accord, donc ce sera tout pour les conseils de l'oracle. Non, on va prendre un conseil général avec le petit oracle des couleurs. Merci. Bleu royal, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Voilà ce qu'on vous conseille, de ne pas vous laisser happer par la vie des autres, par vos peurs aussi, par vos blocages, mais de rester vous-même en toutes circonstances. Donc on va continuer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Pour la blessure de trahison, s'il vous plaît, quels sont les conseils? Pour la blessure de trahison, je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de rentrer en contact. Donc si ça vous parle, vous prenez uniquement pour ceux qui sont peut-être un peu plus avancés sur leur parcours d'éveil spirituel. Il y a certaines personnes qui ont besoin ici de recevoir des messages de leur guide. L'ours, je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Donc on a des personnes ici qui ont besoin de se retrouver un peu dans leur tanière, dans un endroit sécurisant et confortable, pour se reposer, pour méditer, pour prendre du recul en fait sur certaines situations et surtout pour se ressourcer en ayant trouvé ce qui va permettre de trouver certaines solutions à certains problèmes et ce qui va vous permettre après de pouvoir retourner vers les autres, vers le monde extérieur avec plus de force. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Pour la blessure de trahison. Non. Ah, si. Lapis, je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Alors tout à l'heure, c'est marrant parce qu'on vous disait avec le coquelicot, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Et la pie, eh ben, c'est une chapardeuse en fait, c'est une opportuniste. Justement, c'est quelqu'un qui se jette sur les nids des autres pour se les approprier. C'est quelqu'un aussi qui va piquer un peu la nourriture partout où elle la trouve. Je me rappelle à un moment, j'en avais une qui se pointait tout le temps dans mon compost. Ça me dérangeait pas tant que ça, hein. Mais voilà, et donc là, c'est un peu paradoxal ce qu'on vous dit, mais en tout cas, on vous invite à faire attention à ce qui vous attire, parce que potentiellement, il y a des choses qui peuvent paraître étincelantes en apparence, mais qui, dans le fond, à l'intérieur, sont peut-être un peu noires. Donc voilà. Je dirais plutôt sombre, hein, parce que
Le noir, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, au contraire, le noir peut être aussi la couleur de la protection d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on a un message pour la blessure d'injustice? Et oui, hein, en plus avec le coquelicot, on vous disait bien de saisir les opportunités qui vous font grandir. Donc oui, sortir du contrôle pour la blessure de trahison et aller vers quelque chose ok, sans avoir tout prémédité, tout calculé, mais ne pas aller vers n'importe quoi, vers vraiment quelque chose qui va être porteur pour vous. Pour la blessure d'injustice, on vous dit la souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. C'est très très violet chez vous pour la blessure d'injustice. Comme je vous disais, il y a des gens ici qui ont besoin de recevoir des messages de leur guide. Il y a cette idée de devoir analyser une situation, analyser votre vie et vraiment l'accepter. Vous le disiez encore tout à l'heure, ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui analysent quelque chose qui leur est arrivé, mais sans prendre la situation globale en fait, peut-être en voyant juste le verre à moitié plein. Alors, le sanglier, j'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Bon, bah, d'un côté, on a un ours, hein, une force inconsidérable, et de l'autre, on a un sanglier. Quelqu'un qui sait aussi aller chercher un peu dans le fond des choses, encore une fois, comme on vous disait tout à l'heure avec la souris, avec la minutie qu'on vous demande. J'espère que ça se dit. Et là, on a le sanglier qui retourne un peu la terre, là, qui va au plus profond des choses pour trouver ce dont il a besoin. On vous dit que vous avez la force, la puissance pour ça. Et encore une fois, tout à l'heure, on vous demandait de rester fidèle à vous-même, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et là, on vous reparle de ça avec cette notion d'imposer le respect, d'accord? De ne pas vous laisser marcher dessus. Mais comme je vous l'ai dit, n'allez pas dans la colère ou dans l'agressivité, même si vous vivez des situations d'injustice, d'accord? Est-ce qu'on a un message global, s'il vous plaît? Merci. La fourmi, j'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience, mon objectif m'attend au bout du chemin. Donc on ne se presse pas, tout arrive en temps et en heure. Faites-vous confiance, si vous y allez étape par étape, les choses devraient bien se passer. Tant que vous restez focus sur ce que vous désirez vraiment en fait. Okay. Alors, on continue avec l'oracle d'Igan. On a des messages. Donc là, ce sera pour les deux. Peut-être qu'on va donc me parler d'une situation pour que vous arriviez plus à vous cibler en fait, savoir si vous êtes vraiment concerné, si ça vous a pas parlé. Je vous rappelle que les guidances sur les blessures de l'âme, ça peut être quelque chose qui est assez décontenançant en fait, donc il faut vraiment aussi se sentir prêt, savoir se regarder en fait, se rendre compte entre guillemets de nos failles. Hein. Des fois, sur le moment, vous pourrez peut-être être concerné, mais écoutez la guidance et vous dire ah non, 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 moi je suis pas du tout comme ça, ou je fais pas du tout ça, je suis pas du tout contrôlante, ou je suis pas du tout rigide. Et en fait, si, mais c'est juste que peut-être vous n'êtes pas prêt à l'entendre. Donc après, voilà, comme je le dis, le travail sur les blessures de l'âme, c'est quelque chose à faire en conscience et être prêt à se développer en fait, hein, spirituellement et d'un ordre plus général. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Quels sont les messages, s'il vous plaît?
Là, ça fait beaucoup, beaucoup de trous. Est-ce qu'on veut me parler des blocages? Quels sont les blocages? La maladie. La maladie d'amour ou pas, la maladie tout court, la dépression, la solitude, la tristesse, la fatigue, la grande fatigue. Et cette personne, elle est couchée sur son lit et en même temps, j'ai l'impression qu'elle espère quelque chose, qu'elle attend quelque chose, qu'elle regarde vers quelqu'un. Elle a les médicaments hein, pour se soigner. Mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas tout pris, cette personne. Donc quelqu'un qui a des clés, des solutions pour aller mieux, mais qui se laisse peut-être un peu aller. Quelqu'un qui est dans une période de purification et quelqu'un qui a besoin de s'entourer d'amour en tout cas. Quelqu'un qui a besoin de prendre un nouveau départ aussi. Vous voyez, je vous disais nouveau départ, on me donne la carte du voyage. Mais on me parle surtout, je pense, de quelqu'un qui a besoin de quitter un peu ce mode-là là, de fatigue, de déprime, de maladie, d'isolement, hein, de renfermement, et de partir vers quelque chose de nouveau. Alors ça peut être aussi partir du lieu où cette personne est, hein, mais voilà. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans votre environnement qui doit quitter votre environnement. C'est aussi ce qu'on peut me dire. Parce que là, on parlait quand même des blocages. J'ai l'impression que cette personne attendait d'être guérie ou d'être soignée, d'être choyée par une personne. Et là, vous allez avoir du mal à voir, donc je ne vais même pas vous le montrer, mais que quelqu'un d'autre est parti avec cette personne et vous a fait un petit pied de nez là. J'ai l'impression que c'est ce qu'on me dit. Mais pour moi, cette personne, s'il y a quelqu'un qui vous a quitté et que vous attendiez en fait que cette personne vous vienne en aide sur un certain problème que vous rencontrez, cette personne, elle est partie pour s'équilibrer. C'est ce qu'on me dit. On a un autre message, s'il vous plaît. Vous y attendez pas à ce départ, ça a été assez rapide, hein. Très rapide, même assez spontané. Il y a des gens ici qui ont pu se sentir aussi un peu abandonnés. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Je crois qu'on a une deuxième situation. Donc les messages, s'il vous plaît, pour la deuxième situation, pour les personnes qui seront concernées par ces blessures. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller par rapport à leur blocage? Ici, on me parle de bonheur, on me parle d'abondance, on me parle de partage, de quelque chose à distribuer. Je vous parlais tout à l'heure, pourtant on me disait que c'était pour les deux situations, ce dont je vous ai parlé là au niveau de la maladie et du fait de se faire peut-être abandonner ou quitter par quelqu'un dont on attendait de l'aide. Donc après, c'est vous qui voyez, mais là on parle d'autre chose, on parle de bonheur. On parle de quelqu'un qui communique du bonheur aux autres. Et tout à l'heure, on vous le disait avec le bouton d'or pour les personnes qui se sentiraient vibrer avec la blessure d'injustice. On vous disait que vous pouviez inspirer les autres. Et là, on me le confirme. Vous avez beaucoup d'amour à distribuer. Vous avez besoin de vous laisser porter par vraiment parce que vous êtes au plus profond de vous. C'est ce qu'on me dit là maintenant.
pour ceux qui font des travaux énergétiques, potentiellement un travail sur le chakra sacré, si vous vous sentez bloqué à ce niveau-là, avec votre liberté d'être, euh, avec votre créativité aussi. Danser, ça pourra vous aider à harmoniser ce chakra. On vous parle d'un officier, vous voyez, quelqu'un qui surveille. Vous avez l'impression, au-delà de quelqu'un qui peut-être vous empêche là de faire ce que vous voulez, vous avez l'impression pour certaines personnes d'être bloqué, d'être enfermé dans une situation, dans quelque chose qui vous empêche de vous sentir libre. Et justement, travailler sur ce chakra sacré, c'est retrouver votre liberté. Allez, on va se dépêcher. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, pour cette situation? Merci. On vous parle du larron, on vous parle de quelqu'un qui vous a pris quelque chose. Ça s'est passé un peu sous vos yeux, entre guillemets, mais vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu. Quelqu'un qui vous a pris votre liberté d'être. Mais vous allez la retrouver. Parce qu'on vous demandait tout à l'heure d'étudier une situation minutieusement pour bien la comprendre et pour en tirer un enseignement. Je pense vraiment que cette deuxième situation parlera plus aux personnes qui ont le problème avec la blessure d'injustice. Après, c'est vous qui voyez, mais je le sens bien comme ça. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Non. Ok, alors on va terminer avec le tarot des druides. Donc comme je le rappelle, je ne suis pas une professionnelle du tarot, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup, mais voilà. Donc c'est surtout à l'intuitif, hein, comme avec tous les oracles que j'utilise d'ailleurs. J'ai quelques notions, mais voilà. Donc s'il vous plaît, bon, je n'ai pas demandé encore. Est-ce qu'on a un message pour la blessure de trahison? Qu'est-ce qu'on peut conseiller? La princesse de baguette qui vous demande de passer à l'action, un peu comme sur la carte du voyage tout à l'heure, on vous demandait de quitter une situation, d'aller vers quelque chose de nouveau. Là, cette personne, elle y va avec beaucoup d'assurance, une belle force. C'est quelqu'un qui fait les choses avec amour. C'est quelqu'un qui se sent libre et qui est très connecté avec son moi intérieur. C'est quelqu'un qui est très ancré, qui se sert de son intuition, de sa spiritualité pour avancer. Elle n'a pas peur, la princesse de baguette. Hein. Elle a vraiment pas peur. Elle ne sait pas forcément ce qui l'attend, mais elle y va. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous parlait de faire attention à ce qui brille. Elle saisit les opportunités, la princesse de baguette. Comme je vous disais, elle ne sait pas forcément ce qui l'attend et elle y va quand même. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, pour la blessure de trahison? J'adore ce jeu, mais les cartes sont super grandes, du coup j'ai un peu du mal. Merci. Eh ben, le fou, le commencement, le début de quelque chose, la fin de certaines choses aussi. Le fou qui quitte une situation peut-être souvent problématique. Le fou qui se dirige, vous voyez, hein, faites attention à ce qui vous attire parce que là on est quand même au bord de la falaise. Mais comme elle vient après la princesse de baguette, je pense que vous allez faire attention
à l'endroit où vous mettez les pieds. Au-delà de ça, le fou, c'est quelqu'un qui a besoin de se détacher aussi un peu du regard des autres, qui est trop axé sur ce que pensent les autres, et c'est sûrement pour ça que cette personne a dû quitter une certaine situation. On parle ici de fidélité avec ce gentil chien, hein, donc je pense que ce serait surtout de la fidélité envers vous-même. Partir peut-être pour vous retrouver. Tout recommencer à zéro, hein. Ce qu'on a avec le fou, qui est le zéro, c'est le néant, quoi. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, pour la blessure de trahison? Non. Allez, on passe à la blessure d'injustice. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui se reconnaîtront ou qui vibreront avec la blessure d'injustice? Le 5 de baguette, batailler. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, pas trop d'agressivité. Là, on parle de personnes qui ont besoin de communiquer pour s'exprimer, pour exprimer ce qu'ils pensent. Peut-être à plusieurs personnes, effectivement, mais on vous demande aussi d'apporter un certain changement peut-être dans votre communication. Parler peut-être de cette injustice que vous avez vécue. Mais il ne faut pas que ce soit forcément une démonstration de force, même si vous avez raison en fait sur ce que vous allez exposer aux autres ou à une autre personne. Après, je ne sais pas si vous allez le faire, mais avec la baguette, c'est ça, on parle quand même d'envie, de désir, hein, de communiquer, de dire un peu les choses. Et peut-être que vous ne serez pas seul. Il y a des gens ici qui pourront être soutenus en fait par une autre personne pour communiquer ce que vous avez à dire. S'il y a une situation peut-être familiale qui a besoin d'être réglée ou potentiellement quelque chose entre amis, il y a peut-être des gens là qui vont vous soutenir. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Ouh, ouh. Ah, ça fait trop. Merci. On a le chariot. On a quelqu'un qui va foncer. Donc, vous avez le désir d'y aller, de communiquer, de régler une situation qui potentiellement a été injuste. Et en tout cas, vous avez la force avec vous. Vous allez pouvoir communiquer. Cette femme-là, sur cette énergie féminine, sur le chariot, elle fait beaucoup les choses avec amour généralement, mais là elle va se baser un peu plus sur son esprit, sur son mental, sur ce qui va lui paraître logique pour aller brandir sa vérité. Mais mine de rien, elle va pouvoir quand même rester très équilibrée et elle sera quand même plus dans la lumière, dans sa lumière, que dans ses ombres. Donc ça va. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée, tout à l'heure je vous disais qu'on allait vous soutenir si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, si vous avez un problème à régler, mais il y a cette idée que vous avez la force, en tout cas la capacité de le faire et que ça va bien se passer. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, pour la blessure de la justice? L'ermite avec le 9, quelque chose qui va pouvoir s'achever, quelqu'un qui a trouvé une solution et qui revient vers les autres pour l'exposer, quelqu'un qui s'est mis au clair, comme la souris dont on vous parlait tout à l'heure, qui avait besoin d'étudier une situation dans son ensemble pour comprendre son enseignement. L'ermite, c'est un peu ça, c'est quelqu'un qui se met en recul
des choses pour étudier, pour trouver des solutions. C'est quelqu'un d'assez solitaire et c'est quelqu'un qui va pouvoir se baser sur son intuition et recevoir justement les messages des guides. C'est quand même assez fort, hein. On a quand même eu là trois arcanes majeures, des énergies qui sont quand même assez puissantes. Est-ce qu'on a un message général, s'il vous plaît? En tout cas, je trouve que c'est quand même très positif, hein, que ce soit pour la blessure de trahison ou de l'injustice, c'est très très positif. Et on termine sur une reine de coupe, sur quelqu'un qui fait tout avec amour et par amour, sur quelqu'un qui est très connecté, qui est très spirituel, qui fait attention à ses émotions, quelqu'un qui n'hésite pas à faire des prières, à faire des demandes à l'univers, à Dieu, aux anges, et qui attend les réponses, qui les reçoit. Quelqu'un qui a peut-être vécu quelque chose de difficile aussi dans le passé, et qui a besoin de faire la lumière là-dessus. Parce que cette personne, elle est attirée maintenant vers des nouvelles choses. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Vers quoi cette personne est attirée? Vers un voyage, un déplacement potentiellement terrestre avec le prince de Pentacle. Donc avec le Pentacle, on est quand même dans la matérialité, mais je trouve que ça reste assez équilibré parce qu'on est sur une reine de coupe. La coupe, c'est les sentiments, l'émotion, voilà. Euh, Et là, on parle de quelqu'un qui va pouvoir donc régler une situation du passé après avoir trouvé des solutions, après avoir clarifié quelque chose, mis la lumière sur quelque chose, et qui va pouvoir se diriger vers une nouvelle bataille, un nouveau défi potentiellement. Mais on a quelqu'un qui a besoin aussi de travailler sa confiance en soi et son assurance pour aller vers ce nouveau défi. Parce que là, bon, vous ne le voyez pas forcément, mais le prince de Pentacle, là, il est à l'arrêt. Il fait une petite pause. On a vu qu'il y en a qui avaient besoin, avec l'ours tout à l'heure, de se retirer un peu dans leur tanière. Donc là, peut-être qu'il y en a qui sont à ce stade-là aussi, qui font une petite pause, qui ont besoin de reprendre des forces avant de se diriger vers quelque chose d'autre. Parce qu'il y a quelque chose, en fait, vous voyez, son visage, il n'est pas complètement découvert. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose que cette personne ne voit pas. Donc voilà, voilà. Faites attention vers quoi vous vous dirigez, bien étudier une situation avant de vous lancer là-dedans, tout simplement. Mais écoutez, je vais vous laisser, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt.